Voilà, bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Facebook Live. Voilà. Compte tenu de l'actualité, tout à l'heure, je vais vous parler de la manifestation qui aura prévue pour vendredi, le 20 mars, ici à Bruxelles. Avant de vous parler de la manifestation, je vais vous parler déjà de la décision de la CAF par rapport à la CAN et mon rapprochement avec la politique, avec l'organisation des élections au Cameroun. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent qu'il n'y a pas un rapprochement par rapport au sport et la politique, mais sachez que le sport et la politique sont très très liés. Le sport est très très lié à la politique. On ne peut pas jouer une Coupe d'Afrique comme celle-là qui a eu lieu au Maroc avec tous les manquements que nous avons vus durant... Moi, je ne regarde pas les matchs. Moi, je vous ai déjà dit, moi, depuis des années, je boycotte le football, voilà, parce que j'ai constaté que le football est utilisé comme un instrument pour aliéner le peuple. C'est utilisé comme un instrument. On est content et tout, et tout, et tout. Mais après, il y a des enjeux politiques qui sont là et le football ne réussit pas vraiment à créer une cohésion, à impacter les décisions politiques. Bonsoir, grand combattant et Sama. Bonsoir, bonsoir, mon grand, bonsoir, mes respects. Mes respects pour tout le combat, mes respects pour tous les sacrifices. Bonsoir, Simplice Mingue. Bonsoir. Bonsoir, commandant Olivier Tchana. Bonsoir, bonsoir, Port de l'Ouest. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à tous, bonsoir à toute la base Belgique, bonsoir à tous les combattants, bonsoir, 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 bonsoir. Je vous passe le bonsoir très, très respectueux. Comme je disais, le football ne remplit pas sa mission. À un moment, j'ai pris du recul par rapport au football parce que j'ai compris que on utilise le football pour que les gens aient un peu d'euphorie et après ça, les vrais problèmes des gens, on s'en fout un peu. Donc, vous rappelez quand le Cameroun gagnait les compétitions et tout, on était très contents et tout. On voyait le président de la République qui reçoit les lions, on dit le Cameroun, le Cameroun. Mais après, il n'y a rien qui suit après. On n'a pas de stade, on n'a pas de championnat qui est développé, on n'a pas, sur le plan local, on n'a rien du tout. Et les victoires sont utilisées par les gens du pouvoir. À partir de là, j'ai compris que ce football-là, c'est le pium du peuple. Le pium du peuple, quelque chose pour endormir le peuple. Parce que après, quand il y avait une canne, on est content, on est content. On attend la deuxième canne. On est là, on ne peut pas manifester, on peut pas, on est content et tout parce qu'au Cameroun a gagné. Après, on attend la deuxième canne. Donc voilà comment est-ce qu'on a passé le temps à endormir les gens avec ce sport-là. À un moment, je me suis rendu compte, j'ai dit non. Moi, je regarde plus le football. Voilà. Et on a des informations, même si tu ne regardes pas, on a tout sur les réseaux sociaux. La CAN 2025, 2026 là, 2025 là, au Maroc, c'est une CAN vraiment qui a été, je ne sais pas comment je peux qualifier cette CAN là. C'est une CAN maudite pour moi. Parce que tout ce qui s'est passé à cette CAN, on a dénoncé l'équipe marocaine, l'équipe, les Lions. Je pense que cette équipe-là, on les appelle aussi les Lions de l'Atlas, quelque chose comme ça. L'équipe nationale de football marocaine, on a vu tous les magouilles qui ont été faites pour les avantager, même lors des matchs. Et il y a eu trop de magouilles parce que le Maroc, ils ont organisé cette coupe-là pour pouvoir gagner. Donc, ils ont eu l'attitude déjà du fait qu'on a organisé ça, on a dépensé beaucoup d'argent, on doit gagner ça. Donc, c'est d'abord ça, ils partent, vous organisez une compétition et vous voulez remporter la compétition à tout prix et à tous les prix.
Et on a vu des débordements à cause du Maroc, des supporters marocains. Les Sénégalais sont arrivés jusqu'à sortir du stade. Pourquoi? Mais parce qu'il y a eu de l'injustice. Mais on ne tient pas compte de ça. On va les sanctionner parce qu'ils ont manqué quoi. Il y a eu l'article qui dit quoi. Mais non, je pense que la CAN, la CAF, tous ces machins-là, ils se foutent pas mal du peuple. On ne peut pas se lever et dire que sur la base des articles, on est en train de reprendre la coupe, le trophée au Sénégal. Ce n'est pas bien pour l'image du football, ce n'est pas bien pour l'image de l'Afrique. Et ça va en droite ligne avec mes convictions selon lesquelles le football est devenu vraiment une véritable mafia. Une mafia qui est utilisée par les dictateurs, une mafia utilisée même par les protagonistes. On voit ce que Samuel Eto'o fait au Cameroun et tout. Donc le football ne remplit plus sa mission. Vous vous rendez compte qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a des supporters sénégalais qui sont emprisonnés au Maroc. Quand il y a eu des débordements, il y a eu des heurts, il y a eu ça. Les Marocains ont emprisonné les Sénégalais. Il y a eu les marches au Sénégal pour les libérations. Jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas libérés. On les a condamnés. Plus de 100 personnes ont été condamnées seulement parce qu'il y a eu des heurts au stade. On les a condamnés. Donc, regardez un peu des dérives. Des dérives. Donc, pour moi, le football ne remplit plus sa mission. Il faut interroger ce football-là. Il faut qu'on arrête avec ce sport-là qui est là pour aliéner les gens. Il faut vraiment repartir sur d'autres bases. Oui, le football ne remplit plus ses missions. Et c'est pour ça que je dis, il y a un rapprochement parce que nous avons tous vu ici, lors des élections d'octobre 2025, comment Issa Tiroma Bakari a gagné les élections. Issa Tiroma Bakari a gagné les élections. On a eu l'euphorie ici. Tout le monde a vu les bureaux de vote, même au Cameroun, en diaspora, les bureaux de vote. Quand on faisait le déploiement, Tiroma 1, Tiroma 2, chou. Il y a même eu les musiques, peut-être vous avez déjà oublié, il y a eu les chansons pour la victoire de Tiroma. Moumouchou. Et il y a eu des chansons. Parce que tellement les bureaux de vote, c'était toujours 1 Tiro, 2 Chouchou, 3 Tiromou. Voilà. Il y avait une effervescence. Et le peuple a voté le candidat Tiroma qui a gagné les élections. Comme le peuple a soutenu le Sénégal, et le Sénégal a gagné, il a gagné sa CAN. Aujourd'hui, la CAF vient sortir que, compte tenu du règlement, numéro tant, c'est la même chose. Tiroma a gagné les élections. Le Conseil constitutionnel est venu s'asseoir avec les magouilles, nous dit que, les bulletins devaient compter, et nous sortit que c'est Mbia qui a gagné les élections. Nous voici aujourd'hui. Vous pensez que la situation du football là, la CAF là, et la CAN là, est-ce que c'est pas la même chose que ce qu'on a vécu avec Tiroma? C'est un hold-up. La CAF CAN là, la CAF est en train de faire un hold-up au Sénégal pour sa CAN. La CAF est en train de faire un hold-up au Sénégal pour sa CAN. Comme la dictature Mbia a fait le hold-up au peuple de sa victoire. Certains combattants, certaines personnes maintenant s'érigent en juge de Tiroma. J'ai même vu des vidéos où on dit qu'il a été payé par le régime pour venir embrouiller les élections. Il a été monté par le régime pour venir embrouiller les élections. On est seulement à quelques mois des élections. Les élections se sont passées en octobre. On est au mois de mars. On n'a même pas encore fait 6 mois dans la résistance. Quand Moïse Kamto avait gagné les élections en 2018 et que la dictature Mbia avait volé, il nous a fallu combien de temps pour qu'on s'organise? Il nous a fallu combien de temps?
Donc, au mois de mars, on était déjà tellement bien organisé. Chiroma, c'est l'homme Chiroma qui a été voté. Parce que son parti même, on ne sait même pas c'est où son parti. Parce que c'était un parti d'abord de la Scandinavie. On n'a pas vu son parti dans l'opposition. Peut-être c'est maintenant qu'ils sont en train de s'organiser. Mais ils sont restés combien de temps dans le gouvernement? Plus de 15 ans dans le gouvernement. Est-ce qu'on a voté le parti de Chiroma? Ou c'est Chiroma qu'on a voté? C'est juste pour vous dire que nous ne pouvons pas être en train de juger au lieu de nous organiser pour mener la résistance, pour mener la révolution contre les principaux voleurs d'élections. Si vous avez les preuves que Chiroma a vendu le combat, on attend ça ici. On attend ici les preuves. Hein? Pour ceux qui le suivent, parce que moi, personnellement, moi je ne suis pas un leader. Moi, je suis la lutte. Je suis le combat que je fais pour que le peuple s'approprie sa victoire. Parce que c'est la victoire du peuple qui a été volée. Même si le leader c'est Chiroma. À la base déjà, le peuple n'a pas voté le dictateur Biya. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et nous devons nous mobiliser pour que le peuple puisse s'auto-défendre. Le peuple doit se défendre pour arracher sa victoire. Et ça ne nous aide pas à être là, à juger, que ce soit ceux qui jugent Kamto aujourd'hui, que ce soit ceux qui jugent Chiroma aujourd'hui. Moi, je l'ai toujours dit, je le dirai matin, midi, soir, que ça ne nous aide pas dans la lutte. Malheureusement, quand on forme des groupes pour penser la lutte, pour travailler, beaucoup ont déjà disparu dans les groupes de travail. Beaucoup, maintenant, chacun est dans son travail un peu individuel, sur la toile, a dit ce qu'il veut, quand il veut. Et certains aimeraient que d'autres viennent réagir par rapport à ce que quelqu'un dit. Quand un combattant fait ses affirmations, moi, je vais venir dire en tant que quoi, en tant que qui? Si en interne déjà, les gens n'arrivent pas à travailler, c'est sur la toile qu'ils vont faire quoi? Que tu vas faire quoi par rapport à quelqu'un qui a déjà choisi un chemin? Tu vas faire quoi? Donc, moi, je pense que chacun doit se concentrer sur la lutte. Chacun doit se concentrer sur la cible. La principale cible, c'est la dictature de Biya. C'est la dictature de Biya qui a rejeté la candidature de Moïse Kamto. C'est la candidature de Biya qui a volé les élections où Issa Chiroma Bakary a gagné. C'est la dictature de Biya qui a emprisonné près de 2000 Camerounais aujourd'hui. C'est la dictature de Biya. Bonsoir Mamado, bonsoir ma soeur. C'est la dictature de Biya qui a tué plus de 500 Camerounais lors de la crise post-électorale. Vous avez lu le témoignage de Maître Abba Oyono qui a porté plainte contre la dictature de Biya. Abba Oyono a porté plainte parce qu'il a décrit la scène de son arrestation. Quand vous lisez ça, vous avez la chair de poule. Et vous avez fait la même chose avec Anissé Ekane. Vous avez arrêté Anissé Ekane. Vous l'avez mis cagoulé dans une voiture. Pourtant, il n'avait même pas son appareil. Il était déjà malade. Cagoulé dans une voiture. Vous avez cagoulé aussi le procès Abba Oyono. Et oui, il a raconté ça. C'est sur le mur de Boris Bertol, le film de son arrestation. Ils sont arrivés chez le procès Abba Oyono. Ils ont bagarré même avec ses enfants, sa femme. On l'a pris de force et puis on l'a mis dans une voiture cagoulé. Et lui disant, on va voir si tu vas encore aller parler mal de Paul Biya sur les plateaux de télévision. On va voir si ta bouche là va encore sortir. Vous voyez, on est dans un état comme ça où des gens, des policiers, des militaires sont au service d'une dictature. Sont au service d'une dictature pour arrêter les opposants politiques, pour faire taire toute forme de contestation, pour tuer les opposants politiques. Et vous dites que vous laissez toutes ces problématiques-là pour aller vous accrocher sur les leaders. On a beaucoup de problèmes au Cameroun. On a beaucoup de problèmes au Cameroun. Notre principal ennemi, c'est la dictature de Biya.
c'est la dictature de Biya. Celui qui mène son combat contre les leaders, je pense que je le dirai toujours, mes chers camarades de lutte, vous vous trompez de combat. Vous vous trompez de cible, que ce soit dans l'un côté ou l'autre, vous vous trompez de cible. On ne peut pas être là et on écoute tout ce qui est en train de se passer. On suit le témoignage comme de professeur Abba Olono. On suit comment est-ce que les gens sont traités aujourd'hui dans les prisons. On voit comment les gens sont traqués dans les quartiers. Et puis on s'amuse à nous combattre entre nous. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, nous ne devons pas rater notre cible. Notre cible, c'est le régime de la dictature de Biya. C'est un régime qui doit disparaître. Avec tout ce qu'ils sont en train de faire maintenant, nous ne devons pas lâcher. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire par rapport à l'Assemblée nationale, les gens disent on avait qu'à tout ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont coincés. Ils sont en train de vouloir faire comme s'il y a un changement au Cameroun pour qu'on leur donne l'argent. Ils n'ont plus rien du tout. Ils sont incapables de former le gouvernement. On a bloqué l'argent partout. Ils n'ont plus rien du tout. Maintenant, ils veulent faire des changements, des remplacements pour qu'on pense que oui, que les choses bougent. Rien ne bouge au Cameroun. Moi, je fais ce direct pour parler même à la communauté internationale. Ne donnez plus 5 francs à ce régime répressif. Ne leur donnez plus rien du tout. Ce sont des voleurs. Oui, ce sont des voleurs, ce sont des oppresseurs. Il y a 2000 Camerounais qui sont en prison aujourd'hui. C'est pour ces raisons que nous demandons, nous interpellons ici le peuple camerounais de venir nombreux le vendredi 20 mars à Bruxelles pour qu'ensemble on exige la libération des prisonniers politiques. Les prisonniers politiques sont dans des conditions de torture au Cameroun. Les prisonniers politiques n'ont pas droit à la nourriture. Ils n'ont pas droit aux soins de santé. Vous avez vu Anissé Kane, l'exemple. Il a été privé de son appareil respiratoire. Il en est mort. Il y a des prisonniers tellement qui sont malades, qui n'ont pas les soins, qui ne peuvent pas avoir des soins de santé. Dans certaines prisons même, on va jusqu'à leur interdire même de manger. Parce que, soi-disant, vous vous êtes levé contre Paul Biya, vous allez voir. Vous allez voir. Vous voyez que c'est un régime qui ne gouverne que par la peur. C'est un régime, par la terreur, pardon. C'est un régime qui a instauré la terreur. Vous avez vu la scène que j'avais vécue ici à Bruxelles avec Marianne Ekane, qui était venue seulement exiger qu'on rende le corps de son frère. On était juste devant l'ambassade pour demander qu'on rende le corps de son frère. Elle a fait sa vidéo. Le monsieur de l'ambassade, vous avez vu la vidéo là, est sorti, l'a bousculé. J'ai dit l'a bousculé. Elle n'avait rien fait. Rien du tout. Il n'est même pas sorti et dit que madame, vous faites quoi là-bas? Madame, est-ce que madame? Rien du tout. Il est sorti, il a bousculé. Il a dit, tu n'as pas encore parlé. Vous n'avez pas encore fait ça. Vous allez même marcher nu. On ne donne pas le corps là. Vous n'avez encore rien vu. C'est un pouvoir, une dictature des méchants. Ils sont toujours sur les gros chevaux. Ils voient les Camerounais comme des minables. Je ne sais même pas comment vous pouvez rester sans rien dire. Je ne sais pas comment vous pouvez supporter ce régime. Je ne sais pas parce qu'ils me sortent de partout. Ils me sortent de partout. Quand je fais dans cette ambassade, là même quand je fais une manifestation, j'ai juste envie de leur... Je ne sais même pas quoi je peux... J'ai juste envie de leur dire... Enfin, je ne sais même pas quoi dire là-bas. Je ne sais même pas. Parce que c'est des personnes méprisantes. C'est des personnes pour qui je n'ai aucune estime, aucun respect. Parce qu'ils méprisent les Camerounais. Quand tu vas à l'ambassade, tu vas pour un service. C'est comme si tu étais là pour quémander. Comment ils parlent aux Camerounais avec mépris. Et les Camerounais sont là. Ils ne parlent pas.
Ils baissent le truc. On doit vraiment éduquer les Camerounais. Parce que moi, quand je vous vois même à l'ambassade, comment vous faites? Vous ne vous respectez pas. Vous n'avez pas de dignité. C'est vous qui faites que ces gens-là vous rabaissent. Et nous, on est là toujours pour vous dire, il faut tenir tête à ces gens-là. Il faut leur dire leur vérité. Mais comme chacun est dans son égoïsme, chacun est que non, je suis moi aller faire mon dossier, hein, je ne veux pas moi avoir les problèmes, je ne peux pas moi faire mon dossier, je ne peux pas moi aller... Mais vous pensez qu'avec ça, on est où? Et quand vous revenez, c'est toujours ce que vous dites. Voilà, oh, le Cameroun ne marche pas, oh, le Cameroun ne marche pas, oh, ceci, cela. Vous êtes les premiers à vous plaindre, mais vous êtes les premiers à ne pas changer votre caractère, à ne pas changer vos comportements, à ne pas prendre votre destin en main. Vous voyez comme le grand combattant Essama qui est en prison maintenant. Il est en prison. À cause de qui? Quelqu'un va me dire que... Il y a une Amazon qui est même allée me dire que les prisonniers de Issa Tiroma, le grand combattant Essama, tu es prisonnier de Tiroma. Les Camerounais. Jusqu'à dire que les prisonniers de Tiroma, le grand combattant Essama, réputé, qu'on connaît tes sacrifices dans cette lutte. Tes sacrifices dans cette lutte. Tu es là pour que le Cameroun change. Quand c'était Kamto, tu étais là, Kamto. Tiroma, tu étais là. Donc ton objectif, c'est de chasser la dictature au Cameroun. C'est le changement au Cameroun. Mais que des gens viennent dire que les prisonniers de Tiroma, c'est de manquer de respect, une insulte à la lutte des vaillants combattants, des vaillants Camerounais qui sont sortis après les résultats de l'élection présidentielle de 2025. Les Camerounais ne voulaient que la vérité des urnes. La vérité des urnes. Jusqu'à ce jour, on ne veut que la vérité des urnes. Donc nous sommes de tout cœur avec vous qui êtes en prison. Nous sommes de tout cœur avec vous. Vous êtes des vaillants Camerounais. Vous avez montré à ce régime que vous n'acceptez pas le vol. Vous vous êtes révoltés. Vous êtes des martyrs. C'est pour cette raison que nous allons exiger votre libération le vendredi. Exactement. Voilà. Les prisonniers pour avoir défendu la dignité du peuple camerounais. Mais oui, c'est pour ça que j'ai dit, vous êtes nos prisonniers. Vous êtes les prisonniers du peuple. Vous êtes des prisonniers du peuple. Parce que vous n'êtes pas les prisonniers d'un leader politique. Non. Je ne pense pas que Essama, grand combattant Essama, est dans un parti politique. Je ne pense pas que tu es dans le FSNC ou dans le MRC. Je ne sais pas. Je ne pense pas que tu es un militant pour le changement qui accompagne toutes les initiatives de la lutte pour le changement au Cameroun. Donc, et franchement, nous saluons cela parce que ce sont ces actions-là qui vont nous aider à chasser cette dictature. Moi, je suis sûre que cette dictature-là, on va la chasser. On va la chasser. Donc, vraiment, nous sommes avec vous, de tout cœur avec vous. On ne va pas vous abandonner. Nous sommes là. Nous allons continuer à exiger votre libération. Parce que vous n'avez rien fait pour être dans ces prisons-là. Vous n'avez rien fait. Et aujourd'hui, j'ai fait des publications par rapport aux prisonniers politiques. Pourquoi? Parce que j'ai fait une recherche sur Google. Je suis allée, j'ai tapé prisonniers politiques. Mais il n'y a pas, quand on tape prisonnier politique au Cameroun, c'est la crise post-électorale de 2018 qui est très, très perceptible. Quelqu'un qui ne connaît pas le Cameroun va aller sur Google, il va taper prisonnier politique 2025. Pour vous dire vrai, il n'y a pas assez d'informations. Il n'y a pas assez d'informations. C'est pour cette raison que j'interpelle ici toutes ces organisations de droits de l'homme au Cameroun
que ce soit la société civile, les partis politiques et tout, s'il vous plaît, travaillez sur la question des prisonniers politiques. Sur Google, il n'y a pas assez d'informations. Et c'est pour cette raison que je disais tantôt que ça fait juste 6 mois qu'on est... 6 mois. Donc, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ça fait, oui, presque 5 mois qu'on est sorti, qu'on a terminé, qu'on est rentré dans la crise post-électorale. Donc, je me dis que les choses sont en train d'être... donc, on est en train de mettre les choses en place. Parce qu'il le faut. Il faut mettre les choses en place. Il faut la communication. Il faut le lobbying. Il faut archiver. Il faut archiver. Voilà, il faut archiver, il faut le lobbying, il faut interpeller les organisations des droits de l'homme. Donc, ça veut dire que les journalistes, parce que on m'a contacté croyant que, voilà, je voulais le nom des prisonniers. Non, il faut que cette cause soit médiatisée, en fait. Soit médiatisée. Il faut qu'on écrive aux organisations internationales des droits de l'homme. Il faut que les journalistes se penchent sur cette cause-là, que les journalistes fassent des articles sur ces causes-là, que les journalistes repèrent même déjà les prisons, combien de prisons on a, combien de prisonniers politiques on a de la crise post-électorale, ils sont de quel parti, ce sont des Camerounais. On doit analyser, on doit avoir toutes les données par rapport aux prisonniers politiques. S'il y a les prisonniers politiques qui sont du parti de FSNC, on va dire, voici 10 militants du FSNC qui sont en prison. S'il y a les prisonniers politiques du MRC, on va dire, voici 15 militants du MRC en prison. S'il y a des Camerounais qui sont sortis parce qu'ils voulaient juste que les choses soient claires, que la transparence électorale, voici des Camerounais qui sont sortis juste pour dénoncer la fraude électorale. Ce travail-là doit être fait par des organisations, des droits de l'homme, tout ce qui est la société civile. Il y a tellement d'organisations des droits de l'homme au Cameroun. Moi, je ne sais pas ce que vous faites. Je ne sais pas ce que vous faites. Parce que c'est une question que vous devez vraiment analyser, cette question du prisonnier politique. Vous devez aller sur le terrain. Quelqu'un m'a dit, Maître Fabien Kenyo. Maître Fabien Kenyo, c'est un avocat. Il fait déjà dans les procédures. Mais la société civile qui est constituée des associations devrait travailler avec Maître Fabien Kenyo qui doit donner des informations par rapport aux prisons, où il va, par rapport à tout ça. Donc, il ne faut pas laisser le travail aux avocats, mais il faut que ce soit un travail qui doit être convergent. Donc, ça veut dire que les avocats ont leur travail à faire, la société civile a le travail à faire, les activistes ont le travail à faire, les partis politiques ont le travail à faire. Les prisonniers politiques n'appartiennent à personne. C'est tous les amoureux, tous ceux qui sont épris du changement qui doivent prendre cette question au sérieux pour qu'on constitue une véritable force pour les défendre, pour exiger leur libération, pour les soutenir. C'est très important. Donc, parce que quand tu fais une publication, les gens viennent écrire là que « Oh, Chiroma a abandonné les gens, il est allé en Gambie. Chiroma a abandonné les gens, il est allé en Gambie. » Le grand combattant Essama, qui est là, c'est Chiroma qui l'a demandé de sortir. Les 2000 Camerounais qui sont là, c'est Chiroma qui l'a demandé de sortir. Les Camerounais sont sortis parce que eux, ils étaient contre le faux. Ils sont sortis parce qu'ils étaient contre le faux, contre le mépris, l'arrogance de ce gouvernement. Ils sont sortis pour s'exprimer. Et partout on sort. Même ici, quand ça ne va pas, les gens sont dans la rue. Il y a quelques jours, le 12, il y a quelques jours, il y avait plus de 100 000 Belges. Il y avait plus de 100 000 Belges dehors, 100 000 Belges dehors, 100 000, hein? Écoutez-moi bien, 100 000 pour marcher. Parce que la vie devient de plus en plus chère. Les gens n'ont pas de travail, les gens n'ont plus confiance au gouvernement. 100 000 personnes sont sorties
pour dire non au gouvernement belge. Je dis bien 100 000. On a arrêté qui? Même ce que vous venez souvent dire ici, que là-bas c'est ceci, là-bas c'est cela. Je vous informe que partout, je vous informe que même ici en Belgique, il y a les groupes extrémistes. Il y a les groupes qui sont reconnus comme des groupes extrémistes, comme on dit que là-bas c'est extrémiste là. Ils sont dans les manifestations. Ils sont même, on ne voit même pas leur visage quand ils manifestent. On ne voit même pas leur visage. C'est des groupes de lutte. Quand les gens vont venir ici dire que, oh, là-bas c'est les casseurs, là-bas c'est les ceci, là-bas c'est les cela. Il y a ça dans toutes les sociétés. Il y a des forces, des groupes, des extrémistes, des radicaux, comme on appelle. Là-bas, c'est un groupe, un mouvement radical. C'est ça la base, le radical, parce qu'on a dit non, on ne veut plus de l'injustice au Cameroun. On veut que Biya parte, parce qu'il ne mérite plus de gouverner au Cameroun. Nous sommes des radicaux. Ça existe dans toutes les sociétés, même chez les Occidentaux, où ils ont déjà atteint un niveau de démocratie. Encore pire, encore chez nous, où on ne peut même pas manifester. Au Cameroun, on ne peut pas manifester. Les gens sont sortis juste pour dire que non, on n'est pas d'accord avec le résultat des élections. On a tué. Ah. Oh, Seigneur Jésus. On a tué les Camerounais. Quand je parle comme ça, j'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. Et d'autres, on a arrêté, jeté en prison. Parce qu'ils ont seulement dit, vous avez volé les élections. On veut la transparence. Quand on veut parler, on vient, on nous insulte sur les réseaux sociaux. Voilà le grand Esamaoa qui fait son témoignage. Je n'ai rien cassé, rien détruit, rien brûlé. J'ai ma banderole et je brandis. On vient m'arrêter, me voici au tribunal militaire pour un motif inventé, apologie d'atteinte à la sûreté de l'État. Voilà ça. Le grand combattant Esamaoa est jugé pour apologie d'atteinte à la sûreté de l'État. Voilà ça. Avec une banderole. Une banderole. Donc lui là, apologie d'atteinte à la sûreté de l'État. Le grand combattant et Sama peuvent porter quelle atteinte à la sûreté de l'État. Il peut porter quoi? On le connaît ici avec son activisme. C'est un activiste. C'est un activiste. Il est jugé maintenant au tribunal militaire et vous dites qu'on doit s'asseoir. Vous dites que vous restez chez vous. Vous pensez que le grand combattant est en prison comme ça pour qui? C'est pour qui qu'il est en prison? Les Camerounais, sortez de chez vous. Ici en diaspora, on manifeste. Ce n'est pas comme au Cameroun où on interdit les gens de manifester. Ici, vous pouvez manifester. On peut sortir. On a l'autorisation. Venez qu'on expose ce pays de torture. Ce pays répressif aux yeux du monde. Venez qu'on expose le Cameroun. Qu'on dise au monde entier que le Cameroun, c'est un pays terroriste. C'est eux les terroristes. Ils jugent les gens, les Camerounais au tribunal militaire. Les Camerounais qui ont une banderole. La banderole. Vous jugez ces Camerounais au tribunal militaire. Quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Quand vous les mettez en prison, vous les déshumanisez. Vous les déshumanisez. Vous n'avez même pas les moyens pour vous occuper d'eux. Vous n'avez pas les moyens pour même donner à manger aux prisonniers. Mais vous mettez les Camerounais dans les prisons. Les prisons, c'est comme je ne sais même pas quoi. Il n'y a même pas la place. Il n'y a rien du tout.
Je ne sais pas où sont parties toutes ces organisations de droits de l'homme qui vous fait un tour dans ces prisons-là. Nous invitons tous les organisations de droits de l'homme d'aller dans les prisons du Cameroun. D'aller dans les prisons du Cameroun. Les prisons du Cameroun sont des véritables lieux de comment on dit, c'est des véritables lieux de torture. C'est des véritables lieux de torture. Allez dans les prisons, allez dans les prisons. Je vous invite à toutes les organisations de droits de l'homme de l'Afrique. Si vous partagez mon direct pour que ça leur arrive. Il y a un pays qu'on appelle le Cameroun. Un pays où les prisonniers sont torturés. Les prisonniers politiques sont jugés par un tribunal militaire. Pourtant, ils n'ont eu qu'une seule banderole. On peut encore trouver ce genre de pays à l'époque moderne, en 2025. On peut encore trouver ces genres de pratiques. Nous dénonçons cela de la plus grande énergie. Nous dénonçons cela et nous invitons, nous convions, nous interpellons toute la diaspora de ne pas s'asseoir. Ne restez pas chez vous et vous menez la lutte derrière vos téléphones. Je vous ai pris l'exemple de la population belge qui est sortie. 100 000 personnes sont sorties. C'est de bouche à oreille. C'est chacun qui sort parce qu'il y a une solidarité. Il y a une solidarité nationale. Chez nous, il y a la solidarité nationale quand il faut seulement aller faire jouer le football. Je ne sais pas. Mais nous devons quand même être solidaires de tous nos frères et sœurs qui sont actuellement en prison. Nous devons être solidaires. Nous devons sortir pour revendiquer, pour exiger leur libération. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas arrêter, emprisonner les Camerounais parce qu'ils sont sortis avec une banderole. Certains vont venir ici dire que non, ils ont cassé, ils ont volé, ils ont fait ceci. Le grand combattant Essama est en prison. Il a cassé quoi? Il a volé quoi? Il fait quoi devant le tribunal militaire? Il fait quoi devant le tribunal militaire? Apologie, quoi, atteinte à la sûreté de l'État. Lui là, on voit son activisme sur les réseaux sociaux. Même à Douala, tous ces gens du gouvernement voient son activisme sur les réseaux sociaux. Mais comme ils sont des puissants, comme ils ont la force, ils ont la police, ils ont tout, ils l'utilisent contre le peuple. Pourtant, ce sont des instruments pour sécuriser le peuple. Mais ils ne sécurisent même pas le peuple. Ils vous laissent au quartier avec les bandits. Les bandits aujourd'hui, les Camerounais, on vole tous les jours. On agresse les gens. On cambriole les magasins. Tu as ton magasin, on vient, on casse. Tu marches en route, on arrache ton sac. Tu es sur la moto, on t'agresse. Tu marches pas chez toi, on te met le couteau, on prend le téléphone, on prend tout, on prend tout. Les Camerounais vivent le mardi, vivent l'insécurité grandissante tous les jours dans les quartiers. Un jour ne peut pas passer sans qu'on agresse un Camerounais dans un quartier à Douala ou à Yaoundé. On agresse les Camerounais tous les jours. La police, la gendarmerie, tout ce qui est l'armée, ils sont là pour craquer les Camerounais qui sont contre le régime. Ils sont là pour craquer les Camerounais qui sont contre le régime. On vous a toujours expliqué que nous sommes là dans une véritable dictature. Tu lèves la tête, on te tue. Tu lèves la tête, on te met en prison pour que le régime continue à perdurer. Pour que Franck Bia, Junior Bia, Brenda Bia reprennent la place de leur papa. Et que vous les Camerounais, nous les Camerounais, on reste là. On les regarde comme ça. Bia meurt, ou il part, on le remplace comme ils sont en train de remplacer là. On va faire comme ils sont en train de créer le poste de vice-président là. Ils mettent quelqu'un là-dedans, on dit que Bia n'est plus là, non. Nous, on ne lutte pas contre Bia. On lutte contre le système Bia. On lutte contre la mafia Bia.
Parce que même enlever bien là-bas, c'est le même régime qui est en train de fonctionner. On ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça. Parce que vous avez perdu les élections. Vous êtes illégitimes, vous êtes illégaux, vous devez dégager. Le peuple camerounais doit s'organiser pour arracher sa victoire entre les mains de cette minorité. Si on était unanime, si on était organisé, si on était vraiment en rang serré, c'est qu'ils ne peuvent pas nous dépasser. Ils ne peuvent pas. Parce que chez nous, il y a des gens, on est nombreux. Il y a plus de 90% des Camerounais qui souffrent. Il n'y a que 10% qui détient les richesses du pays, qui pillent les richesses du pays. Il n'y a que 10%. Les 90% sont dans la merde. Mais les 90% sont incapables de s'organiser. Pourtant, les 10% s'organisent bien. Voilà le problème avec nous. On souffre beaucoup, mais on ne sait pas s'organiser pour mettre fin à notre souffrance. On a peur, on veut voir l'enfant grandir, on ne parle pas, on est complice de la corruption, on rentre dans le système, on creuse, on gratte un peu, on gratte chacun. Oh, il va mourir, non? Oh, ah, non, pour moi, quoi? Hey, je ne veux pas, moi, les problèmes. Oh, on ne peut pas avancer avec ça. 100 000 Belges se sont levés le 14. 100 000 Belges se sont levés le 14 mars. Je crois que c'était le 14 mars, le 12 mars. Le 12 mars pour dire non au gouvernement. C'est ça. Cette Vinique-là, c'est toi qui dis à Nathalie Yam de se taire. Oui, c'est moi. C'est moi qui lui ai demandé de se taire. Tu vas faire quoi? Je lui ai demandé de se taire. Et je le dis encore, Nathalie Niam, tais-toi. Tais-toi, Nathalie Niam. Ou c'est Nathalie Niam, ou c'est Nathalie Niam. Tais-toi, ou c'est Nathalie Yam. Tais-toi. Parce que quand tu es une Camerounaise, hein, quand il s'agit de parler du Cameroun, on ne te voit pas. On ne te voit pas, tu soutiens le régime. Le Cameroun est le pire, le dernier pays de l'Afrique, du monde où il y a encore une dictature, où un vieillard de 93 ans est encore au pouvoir. Il n'y a plus de pays comme ça dans le monde. Même Sassou Nguesso, qui est là-bas, l'ami de Paul Biya, bande de voleurs d'élections, bande de dictateurs de l'Afrique centrale qui ont pourri l'Afrique centrale. L'Afrique centrale ne peut même pas se développer. L'Afrique centrale ne peut pas décoller à cause des dictateurs Biya, à cause de Sassou Nguesso, tous des dictateurs. Ils ont pourri la vie aux Africains de l'Afrique centrale, aux Africains. Ils ont pourri la vie en Afrique centrale. L'Afrique centrale est statique. Elle recule. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route. Allez voir en Afrique de l'Ouest. Allez voir en Afrique de l'Ouest comment c'est développé. Allez voir en Afrique australe comment c'est développé. Vous parlez de quoi? L'Afrique centrale, la dernière des Afriques, dernière des dernières. Seulement, l'intégration sous-régionale n'a pas marché en Afrique centrale. Je dis l'intégration sous-régionale n'a pas marché en Afrique centrale. Parce que personne ne veut avoir de l'empathie, de la solidarité. Vous vous rendez compte que des Camerounais se retrouvent sans papier en Guinée équatoriale. C'est comme un Français qui se retrouve sans papier en Belgique, comme un Français qui se retrouve sans papier en Allemagne. C'est pas possible. Pourtant, on a construit la communauté de la CEMAC. Ça a été une construction. Quand je me souviens, quand je faisais 4e année droit à l'université de Soa, on nous parlait de l'intégration. On avait une matière sur le droit de l'intégration de la communauté CEMAC. C'était une unité de valeur. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'intégration sous-régionale en Afrique centrale. Il n'y a pas d'intégration sous-régionale en Afrique centrale. Vous parlez de quoi? Vous me dites que qui parle de Nathalie Niam? Nathalie Niam, c'est qui, en fait?
Vous connaissez mon parcours. Vous connaissez mon parcours. Vous connaissez ce que j'ai étudié à l'école. C'est pas parce que on est sur les réseaux sociaux, ou on est sur le terrain, là, vous pensez que, quoi, enlevez la boule là dans votre tête, hein? Je vais parler à Nathalie, je peux le parler, oui. Je suis une militante, hein. Je suis une militante des droits humains, activiste militant des droits humains. Quand je dis militant des droits humains, ça veut dire même à l'école, j'ai étudié les droits humains. J'ai étudié les droits humains à l'université de Tchang. J'ai étudié les droits humains à l'université de Yaoundé 2 à Soa. J'ai étudié les droits humains à l'université catholique de la Belgique. Donc, regardez le parcours des droits humains que j'ai étudié. Et quand je vois aujourd'hui l'Afrique centrale, avec tout ce que j'ai étudié, tout ce que j'ai appris à l'école, les devoirs, les mémoires, ceci, on écrit tout, on écrit tout, on écrit tout, on écrit tout. À la fin, 10 ans, 15 ans après, on ne voit rien qui bouge. On est toujours dans la théorie. On est toujours dans la théorie. Oh, ça, on avait prévu ça. Oh, la loi avait fait comme ça. Oh, la commission nécessaire a fait comme ça. Oh, ceci. Moi, je ne suis plus dans ça. C'est pour ça que j'ai décidé d'être activiste. Parce que c'est sur le terrain que ça se joue. Parler, on parle trop en Afrique pour rien. On parle, on écrit, vous étudiez les choses qui ne vont jamais se réaliser. Tout est théorique. Nathalie Yam, c'est une très grande consultante et tout. Mais le problème, c'est que elle n'arrive pas à être vraiment avec le peuple. Elle n'arrive pas à toucher du doigt les réalités du peuple et à dénoncer certaines dictatures, comme la dictature du Cameroun, comme le vol des élections qu'il y a eu au Cameroun et que nous avons vu comment on a volé ces élections. Elle est incapable. Elle est incapable. Dites-moi, si qu'elle me dise qui a gagné les élections au Cameroun, je ne sais pas. Dites-moi, qu'elle dise qui a gagné les élections au Cameroun. On va commencer par là. Bonsoir Elvis. Merci beaucoup. Ça fait longtemps, hein? Elvis Constant, ça fait longtemps. Ça me fait plaisir de te relire. Ça me fait plaisir. Mais quand tu es sur les réseaux sociaux parfois, tu veux même être humble. Mais les gens viennent toujours penser que tu dis des choses parce que tu n'as rien à dire, tu dis des choses parce que tu ne sais rien, tu dis des choses parce que tu ne travailles pas. Qu'est-ce que je n'entends pas ici? Qu'est-ce que je n'entends pas ici? Quand je fais mes analyses, c'est parce que je vous ai toujours dit que je suis une juriste. Même si je n'exerce pas dans le domaine du droit aujourd'hui, j'exerce dans le domaine des droits de l'homme. Mais je n'exerce pas dans le domaine du droit pur. J'ai étudié le droit pendant au moins 6 années de ma vie. Pendant au moins 6 années de ma vie, j'ai étudié le droit. Donc, quand je fais certaines analyses, il faut comprendre que ça vient de quelque part. Oui, comprenez que ça vient de quelque part. Parce que vous venez parfois, les gens viennent là, oh, tu ne veux pas Paul Biya. Oh, Paul Biya, t'as fait quoi? Tu vas encore faire 7 ans en exil. Oh, tu vas faire ceci. Si on s'assoit à l'école, on ne vous étudie que la démocratie, c'est ceci, il faut les élections libres et transparentes, il faut ceci. On a étudié ça à l'école. Aujourd'hui, il n'y a rien de ça. Rien. L'Assemblée nationale qui est aujourd'hui au Cameroun, on a étudié à l'école ce que l'Assemblée nationale doit faire, le Parlement et ceci, les députés. Rien de cela. Plus de 15 ans. Rien. Les députés ne servent à rien au Cameroun. Rien du tout.
On ne voit rien. Chacun va là juste pour chercher sa place, s'engraisser. Ils ne font rien. Ils ne font rien du tout. Ils accompagnent le régime. Ils volent les élections. Comme le monsieur. Le monsieur, on dit que c'est quelqu'un de Bangou là. Le monsieur, ses images sont en train de défiler sur les réseaux sociaux. Il est déjà allé faire la fête. Vous avez vu. Il a fait la fête. Il a invité les gens, non? Chez lui. On nomme les gens, on fait la fête, on balance sur les réseaux sociaux. Président de l'Assemblée nationale, on fait la fête, les gens sont contents, ils vont chez lui. Quand vous parlez ici que le problème du Cameroun est même trop mental. Les gens qui vont chez lui là, ils vont rentrer chez eux, ils n'auront pas l'électricité. Le monsieur chez lui là, il aura le groupe. Il a le groupe électrogène. On ne coupe pas l'électricité chez les gens comme eux là. Il a le groupe. Il a tout. Il est dans le luxe et tout. Mais vous, quand on va le nommer, vous portez vos gros ventres, vous partez là-bas, danser, manger les miettes, manger. On voit les gens du village là-bas avec les tam-tams. Ils sont là, ils tapent. Après, on va voir le chef du village là-bas. Tous des bandes de sardinards. Après, quelqu'un va venir ici dire que c'est un Bamileke. Bamileke de quoi? Les peuples Bamileke ne souffrent pas. Le peuple Bamileke ne souffre pas. Les gens qui meurent là-bas en Méditerranée, ce ne sont pas les Bamileke. Les gens qui meurent en Méditerranée tous les jours là, qui sont sur la route de la Libye et tout ça qu'on tue, on ne sait même pas où il y a le cadavre. Ce ne sont pas beaucoup les Bamileke. Parce que les Bamileke, c'est un peuple d'immigration. Parce qu'à l'ouest, il n'y avait pas assez de terre. Et maintenant, les Bamileke, c'est un peuple qui aime explorer. Donc, c'est des gens qui aiment voyager et tout. Donc, même si on va faire les statistiques, ici, en Europe, les Bamileke sont plus nombreux. C'est des grosses communautés. Il y a comme ça, des communautés comme ça dans des pays. Tu vas voir, par exemple, en Inde. Il y a une communauté en Inde, là, j'ai oublié seulement leur nom là maintenant. Ils aiment voyager. Tu vas les voir en Angleterre, partout, même au Pakistan. Il y a des communautés qui sont réputées pour les gens qui vont se chercher dans d'autres pays. Les Bamileke font partie de cette communauté-là, de ces personnes qui sortent. Mais, quand on va nommer quelqu'un Bamileke, on va dire que non, parce qu'il est Bamileke. Ketia Koutes n'est pas Bamileke. Momo n'est pas Bamileke. Ils font quoi? C'est les gens qui ont volé les élections. Les Ndjoume Singanou là, c'est des gens qui ont volé les élections. Même le monsieur ici qu'on a nommé là, ou c'est Ndapo là, c'est un voleur d'élections. Il a bourré les élections, il a volé. Même quand il était encore seulement député, il volait les élections. C'est des voleurs d'élections. J'ai dit ça, je ne mens pas, je ne me cache pas pour dire ça. Moi, je n'ai pas fait mes études de droit pour venir cacher, pour venir faire semblant et ne pas dire les choses telles qu'elles sont. J'ai seulement, parfois, je suis quand même déçue parfois de mes camarades de classe, de l'université, avec qui on a fait l'université, qui sont parfois dans les sphères de l'État, et beaucoup qui ferment leur bouche, qui ne parlent pas. Pourtant, ils ont étudié le droit, mais ils sont là comme chacun préserve un peu son gagne-pain, ils ne parlent pas. C'est des juristes qui pouvaient sensibiliser la population, qui pouvaient dire aux gens, vous ne devez pas faire ça, qui devaient éveiller les consciences. Mais ils ne le font pas. J'ai parfois du mal. Ça me fait mal de voir que dans un pays, il n'y a personne qui rattrape l'autre. Dans un pays, merci beaucoup Elvis. Bonsoir Aurélie. Il n'y a personne qui rattrape l'autre. Donc nous devons être conscients que le principal, nos ennemis, c'est les élites. C'est les élites, c'est le pouvoir en place. Les élites corrompent les chefs traditionnels. On a les chefs traditionnels qui sont en haut. Ils sont corrompus par les élites. Parce que les élites, ils ont l'argent. Il y a les élites intellectuelles, il y a les élites financières, il y a les élites... Voilà. Mais les élites corrompent les chefs traditionnels. C'est pour ça que nous, on avait décidé de boycotter les chefs traditionnels à un moment donné. Oui, on les avait boycottés.
Et eux nous avaient promis qu'ils devraient parler. Mais ils n'ont jamais parlé, hein, les chefs traditionnels. Ils nous avaient promis une année à Paris que non, maintenant, on va un peu parler par rapport au peuple. Mais depuis ce temps-là, je vous assure, ils n'ont jamais parlé. Ils n'ont jamais rien dénoncé. Ils n'ont jamais rien dénoncé. Ils sont avec le gouvernement, dont le peuple est abandonné à lui tout seul. Le peuple est abandonné. C'est pour ça que le dictateur peut se vanter. C'est pour ça qu'ils peuvent se vanter. Parce que nous combattons, mais on a besoin des autres forces combattantes pour réussir ce combat. On a besoin d'une convergence de forces pour qu'on puisse vraiment secouer ce régime. Et j'invite tous ces chefs traditionnels d'être du bon côté. Tous les religieux soient du bon côté. On est en train de nous dire que le pape est en train d'arriver au Cameroun. Nous sommes contre cette visite-là. Nous sommes contre. Parce que le pape, on est allé au Vatican l'année passée, on a laissé un mémorandum. Le pape a dit quoi? Par rapport aux prisonniers politiques, le pape a dit quoi? Par rapport à la mort, à l'assassinat d'Anissé Kane, le pape a dit quoi? Vous n'avez pas me dire que le pape n'est pas au courant. Le pape a dit quoi? On veut comprendre c'est quoi sa position. Le pape a dit quoi par rapport au vote des élections? On doit comprendre sa position. Le pape ne doit pas être complice d'un régime sanguinaire. Le pape a dit quoi par rapport à la guerre au Nozo? Par rapport à la guerre au Nozo, le pape a dit quoi? Le pape ne doit pas venir au Cameroun être légitimé un régime de voleurs. Le pape, c'est quand même quelqu'un qui a une personnalité. On attendait de lui qu'il joue son rôle. Le pape doit être avec le peuple. Le peuple camerounais est dans la souffrance. Le peuple camerounais est dans la souffrance. On ne peut pas accepter qu'un gouvernement de dépravés mentaux, un gouvernement de jusseurs, continue à voler l'avenir de toute une génération de Camerounais. On ne peut pas accepter ça. Ils sont en train de détruire, parce que l'Église a pour mission de construire les hommes dans le moral des hommes. Ça, c'est la mission de l'Église, à enseigner les gens pour qu'ils prennent la bonne route dans leur vie. Mais l'Église, même au Cameroun, ne peut même pas assumer cette mission-là maintenant, compte tenu du climat politique infeste qu'il y a au Cameroun. L'Église a du mal même à jouer ses missions, à accomplir ses missions, pardon. L'Église a du mal. Parce que ce gouvernement déjà a permis à ce qu'il y ait une multitude d'églises au Cameroun. Il y a des églises au Cameroun plus que, je ne sais même pas plus que quoi. Si tu te lèves, tu as un peu le don de parler, tu crées ta petite église, il y a 10 personnes qui viennent, on parle. Les gens viennent à l'église. Tous les jours, les gens viennent à l'église. Tous les jours, les gens viennent à l'église. Parce que les gens ont besoin de... L'église catholique a échoué dans sa mission d'évangélisation. Et ils ont échoué, pourquoi? Parce que le peuple est appauvri sur le plan moral. Le peuple est très appauvri. Et le pape doit comprendre ça. Le pape doit comprendre ça. C'est l'évêque de Marois qui nous avait dit ici que même si c'est le diable qui vient libérer au Cameroun, il faut que le diable libère le Cameroun. Je ne sais pas si le pape avait été au courant de cette position de l'évêque de Marois. C'est l'évêque de Marois qui avait dit ça. Ne l'oubliez pas. Parce que l'évêque a vu la misère du peuple. Il vit la misère du peuple. Mais le pape, je pense que si le pape insiste à venir au Cameroun, je suis sûre que nous ne pouvons pas, en fait, nous, on est contre cette visite. On aimerait que ce régime parte. Il ne faut pas que le pape doit venir légitimer ce régime. Non, on a beaucoup de problèmes. Si c'était pour voir les prisonniers politiques, oui. Pour parler avec la famille d'Anissé Kane, oui. En fait, pour désorciser, je ne sais même pas comment je peux utiliser le mot, mais le pape n'a pas à aller se salir les mains avec un dictateur comme les autres papes ont fait. On ne veut pas de ça. Parce que on blanchit l'image du Cameroun parfois aux yeux des papes.
On blanchit l'image du Cameroun à dire que non, le président, c'est s'il est bien, il est bien, il est bien. Comme si le pays, tout allait bien. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons d'un pape qui est proche du peuple, qui connaît la réalité du peuple camerounais. On ne veut pas les apparences là. On ne veut plus d'apparence au Cameroun. Les Camerounais souffrent déjà trop pour avoir les bling 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 d'une visite qui va venir. Non seulement elle sera coûteuse, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle coûte. Et c'est les Camerounais qu'on est en train d'endetter. On endette les Camerounais tous les jours parce que la visite est coûteuse. Et puis vous pensez qu'on va rester là et regarder? On ne peut pas. On ne peut pas, on ne peut pas. On ne peut pas. Donc voilà, autant de raisons pour lesquelles nous vous demandons, nous vous prions de nous rejoindre, qu'on se retrouve le vendredi 20 mars à partir de 10h devant l'ambassade du Cameroun en Belgique. Soyons nombreux, je vous ai dit, les prisonniers n'appartiennent à aucun parti politique. Les prisonniers politiques n'appartiennent à aucun leader. Si vous êtes épris de paix, de justice, venez demander, exiger la libération des prisonniers politiques. Que vous soyez du MRC, que vous soyez du FSNC, que vous soyez du STF, que vous soyez du PCRN, que vous soyez de l'UDC, que vous soyez, peu importe votre parti politique, la libération des prisonniers politiques, c'est un problème qui est fédérateur. Ça nous concerne tous en tant que Camerounais. En tant que Camerounais, pas en tant que Camerounais appartenant à un parti politique, en tant que Camerounais appartenant à la société civile. Non, ça nous concerne d'abord tous en tant que Camerounais et en tant qu'humains. Voilà, parce qu'on ne peut pas accepter que des Camerounais, plus de 2000 Camerounais, soient détenus en prison parce qu'ils ont juste manifesté. On ne peut pas l'accepter. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée et à la prochaine fois. Merci à vous, merci Elvis, merci Aurélie, merci Willy Brice, merci à la base Belgique, merci Olivier, merci Simplice, merci à tous ceux qui ont regardé ce direct avec moi et merci à tous ceux qui vont aussi le regarder. Un seul rendez-vous le 20 mars à partir de 10h devant l'ambassade du Cameroun, car seule la lutte libère. Un Cameroun libre et prospère est possible. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci.